c'est là que nous retrouvons Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale. Bonjour Philippine. Alors, voilà Philippine. Bonjour Philippine. On entend les cloches de la cathédrale derrière vous qui sonnent depuis l'arrivée du pape. Quel est le sens de cette visite et puis cette atmosphère qui se joue ici? On voit ces chrétiens qui sont le long des routes et qui saluent la voiture du pape François. Oui, c'est une joie qui est contenue, qui est retenue, mais qui est tellement intense. La plupart des gens que j'ai rencontrés ce matin me disent qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils vivent. Il faut se rendre compte, on se souvient de la nuit du 6 août 2014 ici, quand ils ont dû partir, avec rien d'autre que ce qu'ils avaient sur eux. Ils se sont retrouvés des années dans des camps de réfugiés. Et puis ici, à Caracoche, presque la moitié de la population est revenue depuis. Alors ces cloches que vous entendez, ces cloches que Daesh voulait faire taire, elles sonnent aujourd'hui. Ces chrétiens que Daesh voulait voir absolument disparaître, eh bien ils sont là, ils commencent même à revenir. Et leur victoire, ça n'est pas la victoire de la vengeance, c'est la victoire du pardon. Une sœur que j'interrogeais tout à l'heure me disait, vous comprenez, c'est en pardonnant que nous donnerons un témoignage à nos frères musulmans, parce que c'est ça le témoignage des chrétiens. Et oui, c'est vrai que c'est difficile peut-être d'imaginer 5 ans auparavant cette fuite en quelques heures seulement et cette destruction. Est-ce qu'il reste des marques de destruction dans cette ville de Caracoche? Oui, bien sûr, tout n'est pas encore reconstruit. Même dans cette cathédrale Al-Taïra, cette cathédrale de l'Immaculée, la plus grande église d'Irak, eh bien, on a reconstruit, on a d'abord nettoyé car elle a été brûlée, elle a servi de tente de tir dans la cour, c'était une désolation absolue. Aujourd'hui, cette cathédrale, elle s'est faite belle pour accueillir le pape. Tout ce qui est tout près de l'église est restauré. Si vous regardez le fond de la cour de la cathédrale, eh bien, il y a encore les traces de ces exercices de tir du prétendu État islamique. Il y a encore beaucoup de choses ici à reconstruire, mais la volonté de le faire chez ceux à qui nous avons parlé. Et puis il y a cette volonté très ferme du pape François à se rendre proche de ces chrétiens, malgré les conditions de sécurité parfois instables, même souvent instables dans le pays, malgré les conditions sanitaires aussi du fait de la pandémie. Ça limite un peu la participation des fidèles, la venue des fidèles de cette plaine de Ninive. Alors bien sûr, depuis le début du voyage, c'est un fait marquant, il y a la sécurité sanitaire, donc pas de très grandes rencontres, pas de manifestations de foule. Ici à Caracoche, c'est un peu différent. Les chrétiens, vous le voyez sur les images, se sont massés dans la rue depuis tôt ce matin pour accueillir le pape parce qu'ils n'en reviennent pas. C'est une joie immense que le pape soit venu les voir ici, les encourager malgré toutes ces conditions. Alors à Caracoche, c'est peut-être, et puis il y aura la messe avec quelques milliers de fidèles cet après-midi à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan, où beaucoup de gens d'ici avaient trouvé refuge dans les camps de réfugiés pendant les années noires. Mais ce sont les seuls moments en fait de vrai contact. Alors on entend les you-you des femmes orientales, on entend des applaudissements depuis que l'hélicoptère du pape a atterri il y a quelques minutes. Et voilà, c'est le moment où le pape François rencontre un peu cette population. Je vois, vous l'avez dit, you exprimé, on voit ces ballons, ces drapeaux qui ont été, toutes ces affiches qui ont été mises dans la ville sur le passage du convoi du pape François. Il y a aussi dans le cœur peut-être des chrétiens, de ces chrétiens qui ont choisi de se réinstaller, des inquiétudes, un avenir incertain. Oui, bien sûr, l'avenir est incertain. Il est incertain pour les chrétiens dans cette région parce que Daesh n'a pas complètement disparu et pas complètement disparu des esprits pour certains. Et il est incertain cet avenir aussi parce qu'il l'est pour tous les Irakiens, parce que la situation politique est assez dramatique, parce que la corruption est endémique et qu'il est nécessaire que des bonnes volontés se lèvent pour construire un État irakien où la citoyenneté soit la même pour tous, quelle que soit l'appartenance, et notamment l'appartenance religieuse. Et c'est en ce sens que la rencontre qui a eu lieu hier avec l'ayatollah Sistani, qui est une figure immensément respectée et écoutée par tous les Irakiens, et qui a rejoint le pape sur cette vision de l'avenir de l'Irak avec une citoyenneté pour tous. Ça, c'est un élément marquant. On espère évidemment que ça portera du fruit, mais aujourd'hui,
pape les a beaucoup encouragés, hein, d'ailleurs, ces dernières heures, depuis son arrivée. C'est la charité et le pardon, si on peut le résumer comme ça, évidemment ça paraît des mots comme ça, mais quand on se met à la place de ces gens et de tout ce qu'ils ont traversé, prendre soin de tous, prendre soin des plus pauvres, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit même leur histoire personnelle et ce qu'ils ont pu commettre dans le passé, prendre soin et puis donner ce témoignage du pardon qui peut paraître incompréhensible quand on a été à ce point victime de la barbarie. Un immense merci Philippine de Saint-Pierre pour ces échos et ces retours sur ce que vivent ces habitants de Karakosh qui sont revenus dans leur maison, ceux de la plaine de Ninive qui sont là pour accueillir le pape et puis bien sûr prier avec lui. Nous avons aperçu tout à l'heure l'archevêque syriaque catholique de Mossoul, Monseigneur Petros Moshe, le pape François, qui accueilli dans la liesse. Et c'est le patriarche d'Antioche pour les Syriaques catholiques, sa béatitude Ignatius Youssef III Younan, qui présente au pape le crucifix et l'eau bénite avant d'entrer dans cette cathédrale de l'Immaculée Conception, la cathédrale Altaïra, la plus grande église de Karakosh. Philippine le disait tout à l'heure, une cathédrale incendiée en 2014, une partie du clocher démolie, des statues décapitées, les registres, les livres saints jetés sur un bûcher dans la cour, que de signes de rage destructrice de Daesh, la cour champ de tir. Et voilà que la cathédrale a été restaurée, relevée, notamment à partir de travaux en 2020, même si dès 2016, les chrétiens sont revenus au moins ponctuellement au début pour y célébrer la messe. Ce que disait ce matin le pape François à Mossoul, au cœur de cette vieille ville détruite: si Dieu est le Dieu de la vie, et il l'est, il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. Si Dieu est le Dieu de la paix, et il l'est, il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. Si Dieu est le Dieu de l'amour, et il l'est, il ne nous est pas permis de haïr nos frères. Et c'est la vocation des chrétiens ici sur cette terre, de pouvoir manifester, de pouvoir incarner, témoigner de ce Dieu de l'amour, et aussi de rappeler l'importance de la fraternité, de vivre la fraternité. François a beaucoup prié en communion avec tous ces chrétiens d'Irak. Il l'a dit et redit à de si nombreuses reprises, à la fois lors d'interventions d'ordre plus diplomatique, au vœu annuel au corps diplomatique, mais aussi lors de bénédictions Urbi et Orbi, lors d'Angélus. Et à travers différentes rencontres, il a dit combien il voulait venir sur cette terre. Voilà, le pape François qui, je dirais malgré ses 50 petites minutes de retard sur son programme officiel, eh bien prend le temps justement de saluer
uns et les autres. Et vous voyez à sa gauche Monseigneur Petros Rocher qui l'accompagne. Siège prévu pour le pape devant le chœur, eh bien, il a été construit spécialement dans les ateliers de Caramlès par des chrétiens. Un atelier qui a été ouvert et construit pour justement permettre aux chrétiens qu'ils souhaitaient de pouvoir eh bien, rebâtir leur maison. Ils pourraient travailler le bois. C'est donc très, très significatif. Voilà, une nouvelle statue de la Vierge Marie a été installée sur ce clocher restauré. C'est la cathédrale Altaïra. Le pape François qui vient maintenant déposer un bouquet de fleurs au tabernacle. Au cours de cette rencontre et avant la prière de l'Angélus, nous entendrons deux témoignages. Et puis ensuite, le pape François dira quelques mots à ces chrétiens réunis dans cette cathédrale Altaïra de Karakosh avant la prière de l'Angélus. Mais pour l'heure, c'est donc le patriarche Ignace Youssef III Younan qui prend la parole. Benvenuto nel nome di Cristo. Sainteté, bienvenue au nom du Christ. Nostro sommo pontefice. Mi permetto di dire qualche Je me parola in permets italiano. de dire quelques mots en italien. Oggi ha visitato Aujourd'hui, vous avez rendu visite à Mossul, la ville détruite, dove la vieille ville où sono le nostre chiese il y e a nos églises. ha dato il suo discorso nel Vous avez prononcé votre discours della chiesa. dans la cour de l'église. La cattedrale Derrière, il y avait notre cathédrale de l'Immaculée, vicino détruite, alla cattedrale toute proche de la cathédrale dei Siri ortodossi. des syro-orthodoxes. L'unico prete C'est che è ritornato le seul a Mossul prêtre qui est retourné à Mossoul pour reconstruire sa paroisse, son église, et Père Calo, ha dato qualche parola qui di vous a adressé quelques mots de bienvenue. l'unico Père Calo, le seul prêtre cattolico di Mossul. syro-catholique de Mossoul. Metta santità Permettez-moi, sainteté, interessa di de parlare in arabo parler perché en arabe, purtroppo puisque malheureusement, non avete capito eccetto per n'est pas bien compris ici, sauf par votre délégation, par vos cardinaux, et vos évêques et archevêques, et les prêtres et laïcs qui vous ont accompagnés à votre visite historique et très courageuse. Je vous présente mes confrères du synode et les prêtres
chrétiens qui ont été expulsés il y a quelques années de chez eux à Karabosh, Bartel, Bashika, Karablis,